Chers frères et sœurs, par l'esprit de saint Augustin, voici l'homélie de la très sainte Trinité, année liturgique B. Comment comprendre ce mystère de la très sainte Trinité? En fait, les textes liturgiques de ce jour nous donnent un petit peu l'éclaircissement sur la sainte Trinité relative au salut de l'homme. La sainte Trinité est une. Ce dogme de la Sainte Trinité est la racine de notre foi chrétienne. Nous allons voir bientôt comment la meilleure image employée par les pères de l'Église nous aide à saisir la réalité de la Sainte Trinité. Enfin, l'importance du mystère de la Sainte Trinité nous affecte comment aujourd'hui? D'abord, toute liturgie chrétienne s'enracine sur la Sainte Trinité, c'est-à-dire son adressant au Père par le Fils dans l'Esprit Saint. Par ailleurs, la fête de la Sainte Trinité était étendue à l'Église universelle en 1334 par le pape Jean XXII. Autrement dit, elle fut fixée au dimanche suivant la fête de la Pentecôte. Qu'est-ce que la Sainte Trinité? Le mot Trinité est absent de la Bible et pourtant il fut créé par les discours théologiques. Notons-le bien que tous les éléments de la Sainte Trinité se trouvent dans la Bible, c'est-à-dire Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont évoqués dans la Bible. Par exemple, Genèse chapitre 1, là où Dieu créa l'univers avec sa parole et l'Esprit agité sur les eaux. Simplement, Dieu est le Père, la parole que Saint Jean l'appelle Logos, c'est-à-dire Jésus-Christ, et l'Esprit représente le Saint-Esprit. Alors, avec confiance et courage, on peut dire que Dieu est trinitaire, un seul Dieu en trois personnes. Voici ce que le catéchisme de l'Église catholique déclare dès 153. Nous ne confessons pas en trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. Les personnes ne se partagent pas l'unique divinité, mais chacune d'elles est Dieu tout entier. Ce n'est pas facile de tout comprendre la Sainte Trinité en entier, mais les pères de l'Église nous ont proposé une belle image afin de mieux comprendre la Sainte Trinité. Cette image est le soleil. Pour détailler, le soleil a trois éléments. Premièrement, le soleil lui-même. Deuxièmement, les rayons. Et enfin, la chaleur. Les pères de l'Église ont décrypté cette image à la manière suivante. Le soleil est comparable au Dieu le Père. De même manière qu'on ne peut pas regarder au soleil directement, car il aveuglera nos yeux avec sa lumière forte. Alors, on ne peut pas regarder Dieu ou rencontrer Dieu directement, sauf par l'intermédiaire tel que Jésus-Christ. Son Fils Jésus-Christ, d'ailleurs, est le rayon. Pour ceux qui ne savent pas les rayons, ils se voient le matin quand il y a la poussière dans la chambre, particulièrement si tu n'as pas bien fait le ménage. On dirait la poussière dans ce contexte représente notre humanité. Rappelons-nous que nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Bref, Christ, son Fils, est le rayon, car Saint Jean, chapitre 1, le déclare comme lumière du monde. Dernièrement, la chaleur. Le Saint-Esprit est représenté par la chaleur qui nous assouplit pour qu'on puisse faire la volonté de Dieu. Il nous donne l'amour d'aimer Dieu.
Romains chapitre 5, verset 5. Chaque élément de cette image du soleil fait partie du soleil. De même, le Père n'est pas le Fils et le Saint-Esprit n'est pas le Père. Ensuite, que pouvons-nous apprendre de cette Sainte Trinité? La communion et la vie communautaire. Les trois personnes en un seul Dieu coexistent en harmonie grâce à l'amour qui est le Saint-Esprit. Les trois sont égaux sans problème. Lorsque l'amour anime notre vie chrétienne, il y aura l'harmonie en nous. D'autre part, là où il y a trois réunis, il y aura la communauté. Ce n'est pas évident car des fois, c'est juste un groupe qui ne s'entend pas du tout. Tandis que dans la communauté, il y a le respect, l'amour et l'amitié. Est-ce que notre famille ecclésiale, religieuse ou biologique est une communauté ou bien un groupe? Pour terminer, la Sainte Trinité est la racine de notre foi chrétienne. C'est pour cela que nous faisons les signes de la croix avant la prière. Nous confessons le credo construit en Dieu trinitaire. Nous terminons la prière avec la formule trinitaire et surtout, les apôtres et l'Église ont reçu le pouvoir tel que le texte de ce jour indique de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche de la Sainte Trinité. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de commenter.